Hey, salut à tous, c'est moi, c'est Justivo, on se retrouve pour la suite de Dragon Ball Angel Health, le prologue, l'épisode 2, conscience dans l'enfer après, comme la dernière fois. J'ai un peu skip le début parce que c'est la sorte d'intro, mais on s'en fout un peu, et que dans la dernière vidéo que j'avais faite, je me suis pris un copyright en disant «Oh là là, le remix de cette musique, elle est copyright, il faut retirer le song». Et du coup, j'ai skip le moment, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'un détail. Bon, on va commencer voilà, dans cette vidéo qui dure quand même 16 minutes 25. Wow, ça va? Un garçon aux cheveux roux un peu fins avec un sourire amical se dépêcha de venir à mes côtés et m'aida à me relever. Ah, il y a enfin les personnages parlent alors qu'ils parlent dans la tête. Ah, c'est sympa. Et je suppose que, parce que la dernière fois, elle était sortie de sa chambre et elle était portée en courant vers, on ne sait pas, donc on suppose qu'elle est dans la cuisine, ou dans la salle à manger, là, du coup. Je profitais de cet instant pour jeter un coup d'œil dans la pièce. On dirait une sorte de cafétéria. Il n'y avait aucune trace de la blonde. Mais je remarquais deux autres personnes. Une fille en uniforme scolaire chic qui me fit un signe de la main, et quelqu'un avec une capuche, que je pourrais qualifier de «Oh mon Dieu, trop mimi!» qui était affalé. C'est bizarre, et le personnage, la meuf, elle parle, mais il y a pas les sous-titres. Pas les sous-titres, le texte. Normalement, quand tu parles dans ta tête, t'écris, non? C'est bizarre. Mais bon, ça, sur la table. on s'en fout. Mon regard se tourna à nouveau vers le garçon qui semblait inquiet. Le silence régna un instant avant que je ne décide de briser la glace. Mhm. Salut! Comment est-ce que vous allez? Il m'est difficile de pouvoir apporter une réponse à cette question. Ah C'est bon. pas faux. Le silence, une nouvelle fois. Cette fois, c'est la fille aux cheveux blonds pâles qui nous rejoignit et prit la parole. Comment vous vous appelez? Je suis Zana Sano. Enchantée de faire votre connaissance. Vous vous êtes pas fait mal? Tout va bien? Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Enfin, pas de me prendre des tables. La fille rigola légèrement, tandis que le garçon avait simplement l'air soulagé. Mhm. Ouf, je n'aime pas trop qu'on s'inquiète pour moi. C'est pour ça que je voyage seule, maintenant, ou avec une seule personne maximum. J'imagine que cette manière de faire est reliée à ce que tu as fait dans la vie. Ils Enfin, sont dans trois, ta Mitch. ultime, tu sais. Ultime? Alors on est vraiment tous des étudiants d'Upspeak. C'est probable. C'est sur quoi nous nous sommes entendus. J'ai une petite question. Est-ce que vous savez combien nous sommes? Non, en fait, je veux être plus précise. Est-ce que nous sommes 16? Je n'ai vu que 11 personnes en te comptant toi. Je pose la question à cause de ce qui s'est passé avant notre... Ouais, c'est vrai qu'il y en a deux, ils se sont fait péter les gants, on leur a mis une balle entre les yeux, donc deux. Donc force à eux, hein. En plus, ça arrive. ici, n'est-ce pas? Effectivement, je me suis réveillée dans la même chambre, mais elle était quand même différente. Une sorte de réplique. Mais qu'est-ce qui se Mhm. passe ici? Je te confirme que nous avons tous vécu ce test. Mais il y a plus grave. Tu te souviens de quelque chose sur ta vie d'avant? Je réfléchis un moment. Bien sûr, je me souviens de qui je suis. Je suis une aventurière. Je me souviens avoir voyagé dans tout un tas de pays, même si c'est un peu flou. Tu te souviens de la globalité, mais pas de choses précises, n'est-ce pas? Nous aussi. J'arrive à me souvenir uniquement des affaires que j'ai vues dans mon sac pendant le test. Maintenant, elles sont parties en fumée. En dehors de celle-ci, je ne peux travailler sur rien. Mhm. Ah, et... ah, excuse mon impolitesse, je suis un peu à l'ouest quand je n'ai pas de caféine dans mon organisme. Ah, Je carrément, suis pas de café. Maemi Ueno, une juge. Je dirais plutôt importante. Des îles Laprika. Des îles de l'Afrique. La juge! Waouh! Les îles Laprika? Ça me dit quelque chose. C'est un archipel qui s'est vu avoir une énorme évolution grâce à leur système de lois très ouvert et juste, qui a permis une économique florissante avec le reste du monde. C'est bien, J'examina il parle. Maëmi un instant. Elle est une juge à son âge?
Ça c'est vrai que depuis le début je parle pas trop, mais c'est juste que je suis tellement en fond dans le truc. En plus c'est bien les personnages ils parlent, donc je n'ai même plus besoin de lire. Et vu comme vous savez que je ne sais pas lire, c'est marrant d'avoir des voix. Tout de même une posture fière et élégante. Je me sens un peu en sécurité en sa présence. En tout La dernière fois quelqu'un a dit qu'il était en sécurité avec quelqu'un, cette personne est morte en première. Enfin, pas le protagoniste, hein, mais le personnage. Je suis sûr, la juge, c'est elle qui va crever en première. Elle va faire la meuf, oh là là, je suis juge, j'enquête, blablabla, et elle va crever en première. Ou un truc comme ça. cas, plus que quand j'étais toute seule. Que l'on soit chez moi ou pas, je ferai tout pour mettre nos kidnappeurs derrière les barreaux. Je vous l'assure. Oula, elle va se calmer là. Parlait vraiment d'un ton simple, et pourtant plein d'énergie. C'est quoi cette tête-là? Oh là, elle a cru qu'elle était. J'ai déjà oublié comment il s'appelle. Le policier dans Another qui disait oh là là, Monokuma, je te mets derrière les barreaux, blablabla. J'ai vraiment envie de la croire, mais j'ai quand même quelques doutes. Enfin, Ah, il faudrait déjà chercher une sortie. Depuis quand est-ce que vous êtes là? Bah, le début. Tout le monde s'est réveillé à peu près toutes les 5 minutes. Je crois que tu es la dernière. Il y avait ton nom sur la première porte. Je t'avoue ne même pas avoir capté d'autres portes. Je suis tout de suite tombée sur une fille blonde, un peu scientifique, avec une queue de cheval dorée et nouée, et un garçon un peu bizarre aux cheveux bleus. Je connais pas. À mon avis, ils viennent de se réveiller il y a 10-15 minutes. Je te crois. Alors cet endroit, c'est Hops Peak Academy? Pas très chaleureux. Effectivement. C'est marrant parce qu'à la base, je voulais même pas être ici. Ah oui? Est-ce que tu as accepté la proposition de leur lettre? C'est mon cas. J'ai fini par le faire, mes proches m'y ont un peu poussé. Tu as quel âge? 17 ans, et toi? J'en ai 18. Je suis officiellement plus grande que toi. Waouh, Le garçon qui nous écoutait jusque-là leva alors timidement la main. Moi j'ai 20 ans. Allons, tu n'as pas besoin de lever la main pour prendre la parole. Mais nous t'écoutons tout de même. Merci, je voulais juste faire preuve de politesse. En fait, j'aimerais me présenter également. Pardon d'avoir pris le monopole de la discussion. Ce n'était pas très impartial de ma part. T'excuses pas, j'ai l'habitude. Et puis on n'est pas à un procès, fais comme tu le sens. Oh, pas encore. Tu as raison. Enfin oui, donc je m'appelle Tayo Araki. J'ai été sélectionné en tant que sauveteur de plage pour cette école. Le sauveteur. Waouh. Génial, ça veut dire que t'as déjà sauvé plein de monde. Pas forcément, il y en a qui ont été morts. Oui, je... Pas vraiment. vraiment, non. Ah, j'ai voulu les sauver, mais au final, ils sont tombés dans l'eau, ils se sont noyés, donc... non. J'ai échoué à mon travail, moi je suis juste là, je regarde les gens, ils font «Au secours, sauvez-moi!» Et moi je reste assis sur ma chaise en rigolant en disant «Ah, qu'est-ce qu'elle est marrante cette vie, regardez les enfants se noyer, c'est trop drôle!» J'en ai jamais encore eu l'occasion. Oui, il a jamais eu l'occasion. C'est vrai que j'ai eu une formation au premier secours et aussi des cours de médecine pendant une année, mais j'ai pas tenu le rythme. C'est un peu normal pour beaucoup. Moi, en droit, j'avais des difficultés, alors en médecine, oula, tenir un an, c'est déjà un exploit. C'est vrai. Puis ça veut peut-être dire que t'es C'est tellement pas bon dans ton domaine que les gens n'ont même plus d'accidents là où tu travailles. C'est vrai qu'on dit que je suis doué pour la prévention, mais il y a quand même des problèmes parfois. Le maximum que j'ai pu faire, c'est y assister pendant que notre sauveteur y était déjà présent. Tant que la vie est sauvée. En un sens, tu apportes un énorme soutien à la victime, comme aux autres sauveteurs en soi. Mhm. Ce n'est pas faux. Enfin, même si je ne me rappelle pas des détails non plus en fait. Tu m'avais déjà expliqué cela. Encore une fois, comme tu peux le voir, c'est pareil pour tout le monde ici. Je sais, tu me dis d'arrêter de douter de moi, mais c'est un peu ma nature depuis toujours, je vis avec. Je ne peux pas te changer. Seul toi peux en prendre conscience. Mais pose-toi la question suivante. À qui tu apportes déjà un soutien moral ici? Je vois, tu as peut-être raison. Mhm. Pendant que les deux compagnons discutaient, je décidai d'aller voir la personne assise à une table qui semblait profondément endormie. Elle ne Nous bougeait pas. dormissons.
Fille Est-ce qu'elle de était bébé. vivante? Non, non, elle est morte. C'est pas le moment d'hésiter. Allez! Et alors que j'approchais ma main de sa capuche, Elle va crier. Personne Ah, me touche par là. pas. une voix faible et féminine, très jeune. Arrête de poser des dynamites dans ma maison. C'est ma construction. Ok, Chucky, De quoi est-ce qu'elle parle? J'entends une Minecraft. faible respiration. parle de On dirait Minecraft. qu'elle dort profondément. Mieux vaut ne pas la réveiller. Tu m'as fait faire une crise cardiaque! Je... Désolé. Je suis désolé. Vous êtes qui? C'est la voix de la personne qui est endormie. Bien défoncé. Mais, vous êtes qui? Oh, je viens de me réveiller. J'étais tellement de Minecraft. Je me Ouais, je retournai et je vis alors que c'était une jeune adolescente aux cheveux roses pastel. Elle portait un t-shirt blanc avec un petit croissant de lune et une veste avec des oreilles de chat. Elle a l'air vachement fatiguée. Est-ce qu'elle sait ce qui se passe? Non, dans le Oh, délit. tu es réveillé? Pardon, on ne voulait pas. Si on voulait, vous voulez mettre une patate? Pas grave. Comment tu t'appelles? Amaya. Nekona. Un silence Wow. s'installa. Eh bien, elle n'est pas très bavarde, cette fille. Une question me trottine l'esprit. Tu as quel âge? Tu sembles plus jeune que moi, Tayo, et... D'ailleurs, elle est où, Maëmi? Elle est partie. Explorer un peu le bâtiment. C'est pas une mauvaise idée. Je ferais mieux de faire la même chose quand j'aurai fini de parler avec Amaya, en espérant que ça ne prenne pas des heures. On l'observa alors qu'elle était lentement en train d'essayer de prendre la parole, avant de finalement réussir à articuler. J'ai 15 ans. Ou 16, je sais plus. Oh non, c'est On plus est quel père de jour? mémoire. Un silence s'installa. Personne ne pouvait être certain de sa réponse. En fait, je n'avais même pas de réponse à apporter. Ma tête était vide lorsque j'essayais de chercher une information en rapport avec ma vie d'avant. Même quand c'était aussi simple que de juste savoir quel jour de la semaine on est. Amaya semblait ne toujours pas comprendre et pencha sa tête sur le côté. Pourquoi je sais pas on est quel jour? Je veux voir mes parents. Ça va être difficile de lui expliquer la situation sans qu'elle panique. D'autant qu'on ne sait pas plus qu'elle. On ne sait pas vraiment où on est, mais je suis sûre que ça va bien se passer. On est des ultimes, non? Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Ultime. Ah oui, Ça c'est quoi? je Ultime suis gameuse. mal. Chanceuse. Ah, ma chanceuse. Je me serais pas douté, je croyais qu'elle Malchanceuse, serait... c'est pas un ultime, ça. C'est bizarre, je me serais pas douté. Je croyais qu'elle devait être genre gameuse ou les gens qui aiment les chats, la femme à chat ou ça, je sais pas. Mais ma chanceuse. C'est bizarre, non? Pourquoi tu restes là? Parce que j'ai pas de chance. Je ne sais pas. J'ai jamais de chance. Il Mais n'arrive non. que des embrouilles. Ah, ça, je me serais Je pas vois, et essaye de voir un peu le positif tout de même. Enfin, à l'avenir, car là tout de suite c'est un peu compliqué. Il sembla alors réfléchir intensément pendant un instant qui sembla durer une éternité avant de déclarer. Je commence à fatiguer. Réveillez-moi quand vous aurez trouvé quelque chose. Réveillez-moi que vous Elle m'aurez est tué. sérieuse là? Elle compte encore dormir alors qu'elle ne sait rien de ce qui se passe? Nous dormissons. T'inquiète, je reste là et je te réveillerai. Et je la T'es sûr de tuerai dans vouloir son rester sommeil. ici, Tayo? Je comptais le faire de toute façon, ça ne me dérange pas de prendre soin d'elle. Attention. Je jetai un nouveau coup d'œil à Amaya qui semblait Ouais. s'être rendormie, la tête entre les bras, face contre table. Je remerciai ensuite le sauveteur, après m'être retourné vers lui et sorti de la cafétéria. Allez, au revoir. Restez en sécurité et dormez à deux, je sais pas. Oh, une porte. Et une autre Le porte. couloir était vide, et 4 chemins s'offraient à moi. À droite, Oh, j'en rentre pas. le couloir menant aux chambres, qui était très long et se terminait en une impasse. Mhm. On dirait qu'il y a quelqu'un tout au fond en train de faire ses recherches. À gauche, il y avait une grande porte qui mène sûrement sur la suite du bâtiment. En face, il y avait 2 portes. Une sur la gauche en bois avec des portes de lianes et des vignes verdoyantes la décorant. Ouais. Et une à droite avec des barreaux de fer posés dessus. Ça risque d'être compliqué à ouvrir, mais je peux toujours essayer.
Je m'approchais de la porte, saisis la poignée et essayais de tirer. Et elle se Aucun casse. résultat. Aucun résultat finalement. Tu n'espérais tout de même pas essayer de détruire le bâtiment, j'espère. Je me retournai et vis une fille blonde de petite taille. Elle aborde un visage neutre. Est-ce que c'est elle qui nous a kidnappés? Ouais, c'est de Non, ça. je ne t'ai pas kidnappé, ni toi ni les autres d'ailleurs, évidemment. J'ai fait cette remarque simplement parce que c'est dangereux ce que tu fais là. Eh, Dans- En vrai, la meuf là, la blonde, elle a l'air d'être une très bonne comédienne en tout cas. Après, ça va, Sana aussi, ça va encore. C'est quand même une bonne. Ouais, ça va encore. La juge aussi, ça allait encore. Mais pour les deux autres qu'on a vus là, le sauveteur et la malchanceuse, un peu bof. Mais bon, c'est du doublage amateur. Je suis même pas doubleur, je sais même pas doubler. Donc, pourquoi je raconte ma vie alors que je suis une grosse merde qui ne sait même pas doubler. Même sur le bon rythmo, j'arrive même pas à le suivre. Donc bon, pourquoi juger? Mais bon, c'est un détail. Mais au moins, il y a certaines voix qui ont l'air de bien coller au personnage et qui a l'air d'être sympa. La blonde, en vrai, elle a l'air vraiment forte, hein. Je sais pas si elle a déjà fait du doublage ou pas, mais elle a l'air pas vraiment professionnelle. Non, un peu professionnelle, mais c'est elle que j'aime le plus savoir en tout cas. Pour le moment, pour le moment. Dangereux? Et d'abord, comment tu sais que je pensais que tu étais de mèche avec les kidnappeurs? Tu lis dans les pensées? Oui, peut-être. Oula, on va pas aller loin avec ce raisonnement. Non, c'était juste évident que tu penses ça. Elle a Je mis connais la des- manière dont les gens me perçoivent, donc je me doutais de cette réaction. Ah, parce que là, la blonde, elle savait qu'on allait lui dire Oh, c'est toi la kidnappeuse. Euh, C'est vrai qu'elle a vraiment une gueule d'une meuf qui m'appelait genre à la limite si elle faisait 2 mètres, qu'elle avait un regard d'une meuf très en colère, là j'aurais peut-être un doute en disant très bizarre cette fille. Mais regarde, la meuf elle est toute petite, elle est blonde, regarde elle est toute mimi avec son nœud là, son nœud jaune et tout. Et genre là on va me dire que c'est que l'autre elle a cru oh là là c'est toi qui m'as kidnappé. Regarde, c'est une enfant, elle a genre 15 ans. Peut-être C'était plus, ça se trouve. mathématiquement très probable. C'est moi qui pensais, parce que je pense que je suis un père alors que je suis une femme, et que d'habitude que c'est toujours les hommes qui kidnappent les femmes. Ouais, je sens ta gueule. Cette fille est vraiment bizarre. J'ai à la fois C'est ça qui est l'impression bizarre. qu'elle est complètement à côté de la plaque, mais elle a en même temps 8 coups d'avance sur ce que je pense. C'est ça qui est à côté de la plaque. Moi, et donc t'es aussi étudiante à Hopspeak? Quel est ton talent? C'est ça qui fait. Statisticienne. Enfin, j'ai aussi été mathématicienne, mais ils se sont dit que j'excellais dans le domaine des statistiques parmi l'excellence générale dont je fais déjà preuve dans tous les domaines mathématiques. Impressionnant! Moi, je suis une aventurière. Et elle veut Vêtements dire légers, sociables, aucune trace de timidité, un léger accent français. J'aurais dit ambassadrice ou voyageuse, mais ça marche aussi. À vrai dire, je préférais qu'on m'appelle l'ultime voyageuse, mais malheureusement, j'ai pas choisi. La fille semblait de plus en plus m'ignorer. La ramener à la réalité serait un peu trop impoli. Mais c'est elle qui prit la parole avant que je puisse me décider. On doit C'est se bien ça, dépêcher. Finissons-en vite. Ouh, elle est en colère. Pardon? Se dépêcher pourquoi? Je comprends pas. Je suis un homme en colère. Je suis une femme en colère. J'ai pas de temps à perdre personnellement. J'inspecte tout de fond en comble sans que personne ne me retarde. Oh, elle, en vrai, elle a l'air sympa, mais je sais pas pourquoi, je la vois bien en genre antagoniste plus tard. Elle a l'air sympa, mais bon, quand tu vois qu'elle dit Oh, désolé, je n'ai pas ton temps, il faut sortir d'ici, mais vu que t'as deux quits, tu comprends pas. Allez, moi je vais sortir toute seule. Non. Mais après, si c'est une antagoniste, je l'aimerais bien en tout cas. Mais elle a l'air sympa. Pour le moment, c'est l'un de mes personnages préférés. Avec le mec là, qui disait que c'était un bof aussi. Il avait l'air d'être marrant, mais elle, en vrai, elle a l'air très sympa et elle a l'air d'être mon perso préféré pour le moment. Et c'est bientôt la fin. Les 14 autres, c'est bon. C'est pas toi qui vas me casser mon rythme. Donne-moi tes informations. Je m'appelle Zanasano, et toi? Kaori Mizuno. Autre chose? Plus essentiel que qui tu es, idéalement? J'ai Statisticien. des souvenirs en moi. Et aussi, j'ai dû passer un test étrange. Rien de nouveau, donc. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il ne me reste plus que la cafétéria à analyser. Au revoir. Ah ouais, déjà, C'est donc elle est partie. en mode la meuf, elle est tryhard. Genre, elle a déjà trop
je sais même plus parler. La meuf, elle a déjà tout trouvé, genre, là, elle est bientôt à la fin du jeu, genre, la meuf, elle tryhard, elle a déjà été voir toutes les pièces, toutes les chambres carrément, là, là, elle va faire comme Jules Gane, elle va faire 100% du bâtiment carrément. J'ai 100%, j'ai 100% fait la Hopspeak Academy, carrément, carrément, genre, la meuf tryhard. Pas En rapide fait, vers la cafétéria. J'imagine que je devrais aller voir la personne dans le couloir. Faire le bâtiment en tournant toujours à droite me permettrait de faire toutes les salles sans en oublier une. Alors commençons par ce qui est le plus à droite. On connaît son bord politique. Non, tu imagines le mec qui raconte de la merde. Ah, et là, je crois que c'est encore le même message de la dernière fois, que les pseudos de la VR est dans la description, blablabla, l'aide d'une personne pour avoir fait des dessins et tout, les personnages. Et après, il y a le serveur Discord. Et je ferai comme la dernière fois, je mettrai la chaîne YouTube et le serveur Discord dans la description. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode qui devrait sortir la semaine prochaine, je crois. Parce que normalement, si je me trompe pas, c'est bien 5 épisodes pour le prologue. Là, il y a l'épisode 2. Et je crois que les épisodes vont sortir tous les vendredis de chaque semaine, je crois. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, si je me trompe pas. Et que j'ai bien vu. Mais c'était très sympa comme deuxième épisode. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode. Et peut-être pour la suite de Weeping Rebellion. Il faudrait que je le termine un jour, hein, ce jeu.